Les Francopholies célèbrent leur 30e anniversaire. Au cours des années, le festival a majoritairement connu du beau temps. Lors de la toute première édition, le premier spectacle des Franco en 1989, Michel Rivard a chanté la chanson « Un trou dans les nuages ». Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais vraiment, là, les Franco sont bénis des dieux météo. Depuis 2010, ça se passe entre les deuxième, troisième semaines du mois de juin. On a de belles conditions. Il y a tout de même 2 exceptions à la règle. En 2014, le spectacle d'ouverture de Louis-Jean Cormier, Sous la flotte. 2016, avec Corias, c'était des températures d'automne. Mais à part ça, là, tout baigne. C'est très rare qu'on annule des spectacles, mais c'est déjà arrivé. Par exemple, on a déjà eu des situations où il y avait de la foudre. Il faut évacuer les scènes là, dans ces cas-là. D'autres fois où le débit de pluie est tellement élevé que les instruments de musique, les équipements techniques finissent par être mouillés, donc c'est moins sécuritaire aussi. Par ailleurs, la pluie n'a pas l'habitude de freiner les ardeurs des festivaliers montréalais. On a des irréductibles, des festivaliers quand même là, qui tiennent à voir les spectacles. Puis il y a une énergie aussi quand il y a de la pluie, là, même pour les artistes sur scène, là, qui est vraiment intéressante. Là, ça donne un autre mood. Là. Lorsque les festivaliers sont occupés à danser sous la pluie ou en pleine canicule, 1200 employés du festival s'assurent du bon déroulement de l'événement. Alors, généralement, on continue à travailler. Hein? On a quand même un livrable à atteindre. Mais bon, les techniciens vont monter des tentes temporaires, porter les bons manteaux, les bons imperméables. On prend peut-être des pauses plus régulièrement, là, question de se reposer puis de ne pas tomber en hypothermie quand c'est plus froid aussi. Et on prend donc les mesures appropriées en fonction des indications, des bons conseils des météorologues. Près d'1 million de spectateurs sont attendus au cours des 10 jours du festival. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.